Nous allons terminer l'exercice des positions de perception que nous avons commencé lors du dernier épisode pour aider Adèle à sortir du rôle de victime dans le conflit qui l'oppose à son collègue Stéphane. Je suis Will, créateur de la méthode éponyme qui réconcilie humain et performance au travail. Adèle, je te propose de te remettre en position 1 et de formuler à nouveau ton message à Stéphane en prenant en compte les conseils que tu t'es donnés à toi-même. À savoir, prendre ta part de responsabilité, reformuler ta demande, parler plus de tes sentiments. Ok. Alors laisse-moi juste me remettre dedans. Bonjour Stéphane. Voilà, j'imagine que tu as conscience comme moi que nos relations ne sont pas très fluides. D'abord, je voulais évidemment te dire que moi, j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette situation. Après, je voulais aussi te dire que cette situation, moi, elle me rend triste parce que la collaboration, c'est hyper important pour moi et j'arrive pas à le faire avec toi. Là, ça fait plusieurs fois que je t'envoie des messages qui sont assez longs. Moi, je prends le temps d'essayer de t'expliquer ce qui va pas et toi, tu veux pas me répondre. Donc, est-ce que tu serais OK pour me répondre ? C'est déjà beaucoup mieux que le tour précédent. C'est clair. Nous allons voir comment Stéphane va réagir à ce nouveau message. Si vous faites faire cet exercice à l'un de vos collaborateurs, prenez des notes pour pouvoir reformuler certains passages lors de la position suivante. En effet, votre principale tâche consiste surtout à faire de l'écoute active, outil vu dans l'épisode 1. Maintenant, j'aimerais que tu te remettes dans le fauteuil et que tu fasses à nouveau Stéphane et que tu dises comment tu te sens en ayant écouté Adèle. Ok. Eh bien déjà, beaucoup plus positif qu'au premier passage, notamment le fait qu'Adèle prenne sur elle et m'accuse pas directement. Comment tu te sens quand elle prend sur elle ? Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir ? Oui, parce que le fait qu'elle fasse un pas vers moi, ça me donne presque envie de l'aider et je me sens moins comme un enfant à qui on donne des ordres. Et quand elle te parle des messages assez longs qu'elle t'envoie, comment tu te sens ? Saoulée, toujours. En fait, je me dis que ce serait peut-être plus simple de se parler. Ok, donc Stéphane, après avoir entendu Adèle, tu te sens heureux qu'elle prenne sa part, mais saoulé qu'elle continue à t'envoyer des longs messages. Tu trouves que ce serait plus simple de se parler directement, c'est ça ? Exactement. Je suppose que là, je me mets en mode consultant. Adèle a bien assimilé l'exercice et devient de plus en plus autonome. Son nouveau message a suscité des réactions très différentes chez Stéphane, beaucoup plus positives en seulement une seule itération. Mais il reste encore une marge de progression. Après avoir écouté Stéphane, quel conseil tu donnerais à Adèle pour que son message soit encore plus constructif ? Déjà, Adèle, j'ai envie de te dire félicitations, parce que c'est quand même beaucoup mieux qu'au début. Stéphane a l'air d'être dans une position beaucoup plus constructive. Après, pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être que ce que tu pourrais suggérer, c'est que vous discutiez plutôt que de continuer à lui envoyer des mails à rallonge qui ont de toute façon l'air de l'énerver. Très bien. Autre chose ? Franchement, le reste, moi, j'aime bien. Hein. Ok. Est-ce que tu veux faire un troisième et dernier tour ? On peut faire que la position 1 ? Oui, bien sûr. Ok, j'y vais pendant que c'est chaud. Bonjour Stéphane. Voilà, je pense que tu as conscience comme moi que nos relations, elles sont pas très fluides. Je voulais aussi te dire que, évidemment, moi, j'ai une part de responsabilité dans cette situation. Après, cette situation, moi, elle me rend triste parce que la collaboration, c'est très important pour moi et j'arrive pas à le faire avec toi. Et c'est vrai que, je t'ai envoyé des messages assez longs pour essayer de t'expliquer ce qui va pas, mais je me rends compte que c'est peut-être pas la meilleure solution pour résoudre notre conflit. Donc, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on puisse peut-être prendre un café et puis en discuter. C'est beaucoup mieux, non ? Bah ouais, carrément. Et du coup, t'as noté, là, tout ce que je viens de dire ? Non, mais t'inquiète pas, t'as pas besoin d'apprendre ton message par cœur. Ok. Parce que ça nuirait à ta spontanéité. En fait, maintenant que tu t'es mis à la place de Stéphane, que t'as imaginé ce qu'il pourrait ressentir, tu seras beaucoup plus à l'écoute de ses réactions. Ok. Et tu trouveras par toi-même les mots justes. En fait, souvent, on n'ose pas dire les choses aux gens, pas tellement parce qu'on a peur de ne pas trouver les bons mots, mais parce qu'on a peur de ne pas savoir gérer leurs réactions. Ouais, c'est vrai que Stéphane, j'avais peur qu'il pète un câble. Et là, ça m'a permis de me dire que sa réaction sera peut-être pas si ingérable pour moi et que je pourrais m'adapter.
Donc en fait, je pense que je vais y aller avec moins d'appréhension. Donc merci. Je t'en prie. Les positions de perception sont un exercice très puissant pour aider vos collaborateurs à mieux communiquer et à résoudre leurs conflits de manière autonome. Il peut aussi être très puissant pour vous aider, vous, manager, à faire passer des messages particulièrement difficiles. La fin d'une période d'essai, un refus suite à une demande d'augmentation, voire même une odeur corporelle gênante. Vous pouvez très bien faire cet exercice tout seul, dans votre tête, ou par écrit par exemple, avant d'envoyer un mail important à quelqu'un. Nous verrons dans le prochain épisode un nouvel outil pour rendre votre message en position 1 plus assertif et constructif, la CNV. Vous pourrez même l'utiliser dans vos discussions de tous les jours.